9h39, vous écoutez Winnie Bouchard sur Europe 1. C'est le grand journal du soir. Tout de suite, affaire à suivre. C'était le 8 février dernier, il y a donc plus de 2 mois. Le village des Contamines Montjoie en Haute-Savoie était l'un des premiers touchés en France par le coronavirus. C'était un Britannique de retour de Singapour qui a contaminé 11 compatriotes de passage dans un des chalets de cette station de ski. Bonsoir Étienne Jacquet. Bonsoir. Vous êtes maire de cette commune, des Contamines Montjoie, donc le premier élu qui a dû vraiment affronter ce virus. À l'époque, on ne savait pas grand-chose de ce coronavirus. Vous ne vouliez pas céder à la psychose. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réagi au plus vite et au mieux à l'époque ? Je vais quand même pas vous dire le contraire. Dans tous les cas, je pense que à cette époque-là, on a été alerté très rapidement par les services de la préfecture avec l'ARS, Madame la ministre à l'époque, qui était Agnès Buzyn. On a pris très très vite toutes les mesures sanitaires qui étaient utiles. Alors on était dans un cas un peu différent puisqu'il s'agissait d'un cluster. Donc on avait des personnes qui étaient toutes identifiées. Donc le gros travail, effectivement, il faut être énergique et dynamique sur ces questions-là, c'est d'arriver à remonter les cas contacts. Ce qui est un peu différent d'une épidémie telle qu'on la connaît aujourd'hui, où là c'est généralisé et il est très difficile et impossible d'aller justement répertorier toutes les personnes qui ont été mises en contact avec les gens qui ont été avérés positifs. Cela dit, les mesures ont été les mêmes qu'en gestion épidémique nationale, celle qu'on vit en ce moment. Vous avez fermé assez rapidement les espaces publics, les écoles aussi, Étienne Jacquet ? Pas du tout, on n'a pas fermé les espaces publics, on a fermé les écoles. Oui. On a confiné les personnes qui avaient été identifiées et mises en contact avec des cas avérés. Et c'est justement, je crois que c'est une démarche qui est très différente que celle qu'on vit aujourd'hui. C'est que c'est un confinement, si vous voulez, dirigé. C'est-à-dire que il y a une enquête. Parce que sur une échelle d'un millier d'administrés. En fait, on s'aperçoit aux Contamines, vous l'avez très bien dit, on avait 11 personnes qui étaient dans un chalet, c'est 11 personnes, 5 contaminées, en définitive, mise en contact vraiment avec la population, un enfant et un adulte, et on s'aperçoit que sur un enfant et un adulte contaminés qui ont été vraiment en contact avec la population, très rapidement, on a plus d'une centaine de cas contacts. Oui. Donc vous imaginez quand j'en parlais tout à l'heure avec le pharmacien des Contamines, vous allez probablement discuter avec lui tout à l'heure. Vous imaginez à l'échelle d'une population comme ce qui s'est passé à Mulhouse avec les évangélistes, quand vous avez 1000 personnes, c'est tellement exponentiel qu'il est quasiment impossible d'avoir une gestion de crise telle qu'on a eue aux Contamines Montjoie.